Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h02. Nous allons ouvrir notre débat autour de l'interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035. Le débat va être animé et j'aimerais beaucoup que vous participiez à ce débat. 0826 300 300. Mais d'abord, je voudrais appeler Linda Kebab, qui est policière, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Je suis très content parce qu'on parle beaucoup de la police, un peu moins des violences policières. Ça commence sur les réseaux sociaux. Mais Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Linda Kebab, un policier a déposé plainte contre le député LFI Éric Coquerel, qui l'accuse de l'avoir frappé. Vous confirmez ? Oui, je confirme. J'ai été informée très tôt des faits. Durant une opération, j'avais un piquet de grève devant un dépôt de camions de ramassage de déchets. Les policiers ont reçu l'ordre de tenter de débloquer la situation. Ils y sont allés, je cite, main ouverte. Et devant la détermination des manifestants, donc pas insister d'ailleurs à des images qui circulent. Néanmoins, à ce moment-là, il y a un policier qui s'est retrouvé face à M. Coquerel et dans une situation en fait de confusion où il n'y avait absolument aucun risque qu'une personne soit déséquilibrée. M. Coquerel s'est mis en garde, en position de boxe et a donné un coup de poing à un collègue à la pommette. Voilà, il a frappé ce policier de 34 ans à la pommette. C'est ça, il a donné un coup à ce policier. Et quand ce policier lui a dit « Vous venez de me frapper », M. Coquerel lui a dit « Non, j'ai failli être déséquilibré ». C'est vrai que quand on manque d'être déséquilibré, on n'attrape pas le bras de son voisin, on lui donne un coup de poing. C'est bien connu. Oui. Donc, Éric Coquerel dit c'est faux. Je n'ai jamais frappé ce policier. Oui, bien sûr, j'ai vu son communiqué de presse d'ailleurs qui est sorti après que les proches du député se soient exprimés, parce que vous savez bien qu'ils ont été interrogés par vos confrères de la presse, et ils ont dit, je cite, que les faits sont exagérés. Mais alors du coup, exagéré, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est pas vraiment un coup, que c'est peut-être qu'on l'a frappé, mais pas tellement. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser ? C'est vous savez, ma conjointe qui dépose plainte contre moi, c'est un petit peu exagéré. Je l'ai un petit peu poussé, mais finalement, le cocard à l'œil, c'est le placard qui le lui a fait. C'est un petit peu la même chose. Oui. Et le policier a déposé plainte, Linda Kebab ? Oui, il a déposé plainte. Il a été vu par un médecin qui lui a attribué un jour d'ITT. Et je peux vous dire une chose, monsieur Bourdin, c'est que les policiers, pour avoir des jours d'ITT, en général, il faut bien ramer. Donc s'il a eu un jour, c'est que c'était justifié. Bien. Linda Kebab, autre chose. Là, les manifestations un peu désordonnées, ce ne sont pas des manifestations, des rassemblements spontanés qui ont lieu, ou pas trop spontanés d'ailleurs, qui ont lieu dans diverses villes de France. Ça pose problème aux policiers pour le maintien de l'ordre, j'imagine. Difficile en ce moment. Ça pose problème aux policiers. En tout cas, on a des autorités qui estiment que ces manifestations ne doivent pas être maintenues. Il y a des interdictions de manifester qui sont publiées, en tout cas qui sont rédigées. Ça, c'est pas le fait des policiers. Les policiers ne font que recevoir les ordres, à savoir de dispersion de manifestations qui sont dites illégales, puisque interdites. Une manifestation n'est illégale que dès lors qu'elle est interdite. Linda Kebab, est-ce que les policiers sont opposés, vous êtes syndicaliste, est-ce que vous êtes opposé à la réforme des retraites ? Absolument. On ne peut pas demander à ceux qui sont, vous savez, on parlait des personnels en première ligne qui sont sur la voie publique, qui travaillent dans des métiers pénibles ou dangereux, comme c'est le cas pour le nôtre, de travailler 2 ans de plus. En fait, on nous parle à chaque fois de reconnaissance à l'égard du métier, et puis on va nous demander à nous de réparer des déficits qui ne sont pas de notre fait, en travaillant plus longtemps, alors que même notre santé ne le permet pas. Donc évidemment qu'on est contre la réforme de retraite, et j'irai plus loin encore. C'est que dans la police, nous demandons le déplafonnement de bonification 1/5. Je vous explique rapidement. C'est que dans la police, on surcotise nos retraites. C'est-à-dire qu'on cotise plus que la moyenne des Français. Et à ce titre, nous pouvons partir 5 ans plus tôt. Et en moyenne, les policiers partent à 58 ans et demi. Donc on surcotise toute notre carrière, beaucoup plus que la moyenne des Français. Mais nous ne partons que 5 ans plus tôt, ce qui ne correspond pas à l'ensemble de nos cotisations. Ça, c'est une revendication supplémentaire de notre organisation syndicale Unité SGP. Mais oui, nous sommes absolument contre cette réforme de retraite que nous estimons injuste et inique. Bien, Linda Kebab, que les choses soient claires, vous ne pouvez pas manifester, évidemment, Linda Kebab, mais comment justement soutenir finalement ce combat contre la réforme des retraites, alors que vous êtes chargé de maintenir l'ordre ?
Alors, une petite rectification, nous sommes interdits de grève, et ça depuis 1948. De grève, oui. Voilà, mais oui. nous pouvons manifester, puisque nous-mêmes, à Unité SGP, on a formé d'ailleurs le cortège de policiers à chaque manifestation depuis janvier, Oui. le plus important dans les cortèges syndicaux. Et donc, on est de toutes les manifestations à Unité SGP, avec des centaines de collègues à nos côtés. On brandit des drapeaux, on est en première ligne. Parfois, on participe même au service d'ordre pour permettre au cortège d'être sécurisé. Donc évidemment qu'on peut être manifestant et en même temps gérer la foule des manifestants, parce que la mission première, Monsieur Bourdin, des unités de force mobile que sont les CRS, les gendarmes mobiles ou les compagnies d'intervention à Paris, les compagnies d'intervention de la DOPG, c'est d'abord de permettre aux manifestants de s'exprimer en toute sécurité et d'éviter que notamment des personnes mal intentionnées se servent des revendications des travailleurs pour exercer des violences. Alors, on a vu des images. Évidemment, les chaînes de télévision se régalent dès qu'il y a juste une poubelle qui brûle. Il y a 25 caméras qui se précipitent. C'est le monde dans lequel nous vivons, Linda Kebab. Mais je regardais aujourd'hui le maintien de l'ordre. La manière de maintenir l'ordre semble avoir changé avec le nouveau préfet de police à Paris notamment. Vous le constatez, c'est plus efficace ? Alors en fait, ça a changé parce que premièrement, il a remis au devant les règles élémentaires du maintien de l'ordre, c'est-à-dire permettre à des fous de s'exprimer en mettant en première ligne des unités de force mobile, je vous en ai cité 3 tout à l'heure, et qui ont l'habitude de gérer de la foule. Ça, c'est un premier fait. Ensuite, il y a la deuxième, c'est-à-dire des opérations de filtrage beaucoup plus importantes et des cassages, entre guillemets, des bulles de Black Bloc notamment, très rapidement. Vous savez, il y a quelques années, ça m'a valu d'ailleurs des remontrances de la part du ministre de l'époque, M. Castaner, j'avais dénoncé le fait qu'on mettait trop de temps à intervenir sur les Black Blocs. Oui. Je n'invente rien, ce sont les collègues sur le terrain qui nous disaient on les voit faire et on ne nous laisse pas intervenir alors qu'il n'y a pas de manifestants autour et qu'on pourrait donc intervenir en toute sécurité pour les manifestants. Il n'y a pas de risque qu'ils soient pris dans la charge. Oui. Eh bien, aujourd'hui, ça a changé, en effet. Alors évidemment, les journalistes sont assoiffés d'images. Moi, j'ai manifesté il y a quelques temps et j'ai vu qu'une quinzaine de fois, on continue focalisé sur 2 poubelles qui brûlaient au détriment du million de personnes qui manifestaient. Oui. J'entends bien, mais Oui. malheureusement, ça arrive, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la police intervient beaucoup plus rapidement sur les Black Blocs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit moins de casses. Oui, bien sûr, intervenir plus vite pour casser les bulles, filtrer bien en amont, même si évidemment quand vous avez des manifestations d'1 million de personnes, c'est très compliqué de filtrer tout le monde. Mais en tout cas, de toute manière, en général, les Black Blocs vont se réunir à des points bien précis, etc. Mais surtout, c'est toujours très important de casser les bulles très rapidement, parce que les Black Blocs, dans leur lâcheté, vont utiliser les manifestants un petit peu comme bouclier humain. C'est ce qu'ils avaient fait avec les Gilets jaunes qui n'étaient pas organisés, qui n'avaient pas de service d'ordre. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y avait malheureusement des blessés parmi les manifestants. Merci Linda Kebab, merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Il est 11h10. Allez, on va faire une toute petite page de pub, puis j'accueille nos invités pour parler d'un tout autre sujet, la fin de la vente des voitures thermiques à moteur thermique en 2035. À tout de suite.